Nous avons sur ce plateau le ministre en charge de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, Mahmoud Faye. Encore une fois, bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Dites-nous d'abord, quelles ont été les grandes conclusions de la 12e conférence des ministres de l'Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain qui s'est tenue ici à Bamako? Merci de l'invitation. Tout d'abord, je voudrais exprimer la reconnaissance du peuple du Mali pour avoir eu à organiser cette 12e conférence et saluer les experts et les États membres qui étaient là. Il y avait 16 pays qui étaient représentés à travers des experts. Il y avait 13 au niveau ministériel. Donc, ça a été une grande rencontre. Et donc, à la fin des travaux du huis clos des ministres, nous avons eu à prendre beaucoup de décisions, notamment par rapport au fonctionnement normal de l'institution, parce que c'est toujours des mandats de 1 an, normalement. Dans les instances, nous avons validé la base juridique de l'organisation ici, avec les règlements intérieurs. Nous avons pris beaucoup de décisions d'ordre technique. La plus grande décision, ça a été la désignation par mes pairs du président de la transition, le général Darima Assimi Goïta, qui a été désigné comme champion de l'artisanat africain, et eu égard à son engagement exemplaire dans la sous-région. Et vous venez de voir toutes les descriptions des actions depuis 2025 jusqu'à aujourd'hui, donc sous la houlette et le leadership de son Excellence, le président du Mali, le général Darima Assimi Goïta. Donc ce fut un grand moment, une reconnaissance pour notre pays. La deuxième chose a été d'élire le Mali comme président en exercice de l'ODEPA, non seulement pendant 2 ans, à la différence des autres mandatures. Et le premier vice-président a été le Maroc, et le deuxième a été Madagascar, et le troisième a été le Niger. Et en plus, nous avons choisi aussi des directions techniques régionales, parce que les 4 régions ont des directions qui travaillent pour la promotion. Et nous avons beaucoup travaillé sur les questions de professionnalisation, sur les questions de fundraising, comment est-ce qu'on peut soutenir l'artisanat africain. Mais pour revenir à l'information principale, c'est qu'aujourd'hui, nous pensons que c'est une récompense et c'est un honneur. Le Mali assumera cette présidence avec humilité, mais avec responsabilité. C'est le lieu de saluer le général d'armée Assimi Goïta pour avoir accepté cette désignation comme champion qui indique clairement les avancées du Mali en termes d'artisanat. Je rappelle que l'ODEPA, l'Organisation pour le développement de l'artisanat africain, c'est 28 pays membres statutaires. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas rien. C'est quand 28 pays, 28 marchés se mettent ensemble. Donc c'est véritablement une opportunité et qui s'ouvre un peu une nouvelle voie. Avec la rencontre de Bamako, je pense que nous allons aller à une nouvelle étape dans le développement de l'artisanat africain, mais aussi dans le rayonnement de notre organisation panafricaine ODEPA. Oui, monsieur le ministre, vous l'avez dit, le président de la transition a été désigné champion de l'artisanat africain. J'aimerais que vous reveniez sur les motivations de ce choix, davantage. Oui, la première des motivations, c'est la vidéo qui vient de passer avec toutes les grandes actions qui ont été engrangées. Vous avez vu, l'année 2025 a été déclarée l'année de l'artisan, l'année de la culture. Et donc, nous, on disait quelquefois aux artisans que c'était plutôt l'année de l'artisan, eu égard aux engagements et tout ce qu'on a pu apporter à ce secteur de l'artisanat. Et je pense que nous avons eu à donner des kits à plus de 300 artisans qui ont pu travailler. Et le président a fait en sorte que nous ayons une politique artisanale très forte qui protège les artisans. Nous avons pris des lois qui vont protéger avec les assurances. Donc il y a eu tellement d'actions, il y a eu des métiers à tisser. Donc nous avons mis un pied dans l'industrialisation de l'artisanat. En 2025, il a dit que c'est une révolution. Vous avez vu que depuis 2 ans maintenant, que ce soit l'État, l'administration, mais même le privé, aujourd'hui même à leur thème, on passe tous par le mode vestimentaire artisanat Made in Mali, Mali fini. C'est le lieu de remercier et de féliciter son Excellence pour ce choix qui n'est pas fortuit, qui est basé sur des faits concrets par rapport à l'endroit de l'artisanat du Mali, mais aussi l'artisanat du Mali travaille de façon très proche avec les États de l'AES, le Burkina Faso et le Niger. Nous avons conçu une politique artisanale des 3 pays. Nous travaillons sur 3 grands salons, à savoir le SAFEM au Niger,
le SIAO au Burkina Faso et le SIAMA au Mali. Depuis l'année dernière, en 2025 déjà, nous avons ouvert nos 3 marchés déjà. Donc ce fut un bel exemple pour les autres pays de l'Afrique. Et donc nous allons continuer à mutualiser les marchés, à mutualiser les formations, les productions et faire en sorte que nous travaillons sur la labellisation et les questions de qualité. C'est vraiment une reconnaissance, mais aussi qui va booster notre artisanat parce que ça va consacrer le Mali comme une véritable capitale de l'artisanat africain en concert avec les 28 pays parce que nous allons avoir un marché commun de l'artisanat. Vous imaginez combien de millions ça va faire parce que l'artisanat africain, c'est 20% du PIB africain, ça nourrit 60 millions d'Africains, c'est-à-dire 70% des emplois. Ce n'est pas rien avec un taux de croissance de plus de 5%. Ça veut dire que ce secteur est déjà dans notre économie de tous les jours. Ce n'est pas une économie de proximité, c'est une véritable économie. Et quand tu prends le cas du Mali, il a dit 40% de la population, donc c'est vraiment important, 24,2% du PIB, ce n'est pas rien. Donc aujourd'hui, comme on le dit dans notre jargon, quand l'artisanat va, tout va. Quels sont les grands axes de la mandature ? La mandature, nous avons décidé de travailler sur 5 axes. Le premier axe, nous allons accorder une place importante à l'artisanat dans les politiques publiques, en lien avec le mandat du champion. Mais la deuxième chose, nous allons travailler sur des questions d'accès au marché et au financement. Je parlais tantôt des 28 marchés mis en commun. C'est énorme. On va aussi travailler pour mettre en place des mécanismes innovants de financement pour permettre aux artisans africains d'accéder à des fonds pour bien faire. Et la troisième chose, c'est la professionnalisation. Et c'est extrêmement important aujourd'hui que nos artisans soient outillés, qu'ils apprennent un peu les défis nouveaux du monde de l'emploi. Et c'est là, aujourd'hui, vous savez, le digital, le numérique, et surtout, on est dans l'intelligence artificielle. Nous allons travailler sur un programme continental de développement des compétences, mais nous allons tout de suite lancer les termes de référence pour une stratégie de développement de l'artisanat africain. Et toutes choses qui vont être conduites et soutenues par le champion africain. Et ça va donner une aura extraordinaire à notre pays, mais surtout en termes de diplomatie culturelle et d'ouverture de notre pays. Le ministre de l'Artisanat du Mali, qui est le président en exercice de l'ODEPA pour les 2 ans, va interagir avec 28 ministres de l'Artisanat. Et nous allons traduire la vision du champion tous les trimestres en actions concrètes.